J'ai analysé les 5 actions du CAC 40 les plus détenues par les Français. Certaines sont solides, d'autres, je comprends vraiment pas. Numéro 1, LVMH. Honnêtement, c'est une entreprise iconique, mais en ce moment, elle souffre. Le marché du luxe souffre, la clientèle chinoise ne consomme plus comme avant, et le titre a perdu plus de 40% depuis son sommet. Moi, dans ce secteur, je préfère Essilor Luxottica. Même solidité, meilleure santé financière et une capacité à augmenter ses prix sans perdre ses clients. En deuxième position, Total Energy. Là, je suis totalement d'accord avec les Français, il fait partie de mon portefeuille. Dividende solide, présence mondiale, transition énergétique intégrée. C'est clairement une valeur de fonds de portefeuille. Numéro 3, BNP Paribas. Personnellement, je ne suis pas fan. Le secteur bancaire en France, c'est ultra exposé aux taux d'intérêt, à la réglementation et aux crises de confiance. Si tu veux absolument t'exposer aux banques, prends plutôt un ETF sectoriel. Ça te permet une dilution du risque sur toute l'industrie et acheter une banque en action isolée, c'est parier sur une seule institution. Personnellement, je trouve ça assez risqué. En numéro 4, nous avons Air Liquide. L'entreprise est solide, c'est vrai, mais dans le même secteur du gaz, je préfère largement GTT. Tu connais peut-être pas, elle conçoit les cuves de transport de GNL. C'est ultra niche. Elle a une marge nette au-dessus de 30%, un carnet de commandes plein jusqu'en 2027 et quasi aucune concurrence directe. C'est clairement une pépite. Et en numéro 5, nous avons Airbus. Belle entreprise, et partiellement détenue par les États français, allemands et espagnols. Ce qui veut dire que les décisions ne sont pas toujours purement économiques. Personnellement, dans le même secteur, je préfère Safran. Avec un business model plus diversifié, moteur, équipement, défense. Globalement, les Français achètent les marques qu'ils connaissent. C'est tout simplement humain. Mais attention, en bourse, la notoriété, c'est pas un critère d'investissement. Moi, c'est Kevin. J'analyse et trouve les prochaines pépites de ton portefeuille. N'hésite pas à t'abonner.